Nous sommes le 7 avril et c'est la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. On démarre cette revue avec la Coupe du Monde des Mamies Foot. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça et vous n'aviez pas tort. Il s'agit d'une compétition internationale de football organisée par une fondation sud-africaine. La compétition s'est déroulée du 2 au 5 avril dans la région du Limpopo au nord de l'Afrique du Sud. C'était la deuxième édition de ce tournoi international avec des matchs de 30 minutes qui se déroulent en demi-temps à un rythme lent mais soutenu. Cette année, deux équipes ont représenté fièrement la France face à d'autres adversaires venant de diverses nations comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Zambie ou encore le Togo. Le consultant sportif Rémi Ngono fait un arrêt sur image et dit que c'est sa compétition préférée. Pourquoi il fait cette affirmation? Nous ne savons pas trop, mais il a pris du plaisir pour bien se régaler. Revenons cette fois-ci au pays. Quand les mots ne suffisent plus, la musique prend le relais. À travers le morceau Bizarre, Nicanor, dit le fils du pays, montre que la vie est un long voyage sans fin où l'homme découvre et se redécouvre à chaque fois. Ironique ou pas, on note une phrase de cette nouvelle sortie venant, dit-il, de son père. C'est pas toujours le plus faible qui fut le combat. Mise en cause par des dénonciations tous azimuts sur les réseaux sociaux, Junior Natabou, le jeune entrepreneur béninois, très connu pour des propositions de formation en marketing digital, répond et rejette les accusations le présentant comme un arnaqueur. Je comprends que ma réussite à 21 ans puisse déranger. Certains compatriotes invitent les autorités béninoises à voir clair dans cette affaire avant que le pire n'arrive. Un braquage fait perdre le poste à un commissaire de police au Bénin. Selon les informations rapportées par BIP Radio, à Banté, les assaillants ont tendu un piège en simulant une situation de détresse. Une fois le véhicule arrêté, ils ont pris le contrôle. Menacés les passagers avec des armes, ils les ont fouillés et dépouillés. L'un des passagers descendu pour tenter de comprendre la situation a été abattu sur le champ. Dans la foulée de ce drame, le commissaire de police en poste a été relevé de ses fonctions. Des mesures conservatoires auraient été prises à son encontre selon des sources proches du dossier. Plusieurs hypothèses circulent sur les raisons de cette sanction. D'après des sources sécuritaires, un dysfonctionnement dans le dispositif de surveillance du corridor pourrait être à l'origine de cette décision disciplinaire. Dans ce millimélo à la sécurité, c'est désormais officiel. La liste des candidats déclarés admissibles au concours de recrutement de 1785 élèves agents de police au titre de l'année 2023 est disponible. Elle est affichée au siège des 12 directions départementales de la police républicaine d'après un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou en date du vendredi 4 avril 2025. Le programme pour les visites médicale est également établi selon un chronogramme. Les candidats ayant composé peuvent donc consulter toutes ces informations sur le site de la police républicaine. Info des cybercriminels communément appelés Gaiman, 16 présumés d'entre eux sont désormais aux arrêts. C'est l'exploit réalisé par le Centre national d'investigation numérique dans le département du Zou, plus précisément à Abomey et Boycon. Et ceci suite à des informations bien précises. D'autres arrestations sont annoncées pour ce week-end dans d'autres villes du Bénin. Plus que jamais, le Centre national d'investigation numérique crée de l'insomnie à ces Gaiman. Ça fait le tour des réseaux sociaux depuis vendredi. Une enseignante AME a physiquement agressé son surveillant général jeudi au collège d'enseignement général de Davier dans la commune de Porto Novo pour un malentendu au sujet d'une punition que l'enseignante a infligée à une apprenante. Des échanges entre les deux responsables ont abouti à des paires de gifles que l'enseignante a servi à son chef administratif. C'est une scène irréaliste, n'est-ce pas?
L'Office de radio et télévision du Bénin ORTB fait peau neuve. Ceci avril 2025 et devient SRTB. Le constat est fait par les téléspectateurs de la télévision nationale qui est désormais Bénin TV. Avec un décor plus captivant, les appréciations sont venues de partout. Rodolphe Babatunde laisse en commentaire qu'il était temps de changer le studio et espère que ça dure dans le temps. Le nom de Faure Gnassingbé, président togolais, est cité parmi les médiateurs de la crise RDC-Rwanda. Bien que la proposition ait reçu un soutien unanime des membres du bureau de la conférence et que les premières consultations avec le président togolais aient été positives, la nomination de Faure Gnassingbé devra néanmoins être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette décision intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali restent élevé, rendant crucial le choix d'un médiateur capable de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. D'énormes pertes en vie humaine et des dégâts à Kinshasa, capitale de la RDC, et pour cause. Des pluies diluviennes ont dicté leur loi. Faute de reprise du trafic routier, les habitants circulent en pirogue ou à la nage. Après les pluies, les eaux ont progressivement monté samedi matin, dévastant plusieurs quartiers périphériques et défavorisés de Kinshasa, mégalopole de 17 millions d'habitants, marquée par une urbanisation anarchique. Et fin de cette revue du net. À vendredi prochain.